Dans un royaume africain autrefois prospère mais désormais marqué par la pauvreté, vivait Kevin, le fils d'un humble forgeron. Kevin, âgé de 20 ans, était connu pour sa grande beauté et sa force remarquable. Il avait des muscles saillants, une peau couleur ébène et des yeux perçants qui captivaient quiconque le regardait. Bien que sa famille soit pauvre, Kevin travaillait dur dans la forge de son père, réparant des outils et créant des armes pour les guerriers du village. Mais la vie de Kevin n'était pas facile. Sa mère était décédée lorsqu'il était enfant, et son père vieillissant peinait à continuer le travail. Kevin portait le poids de la survie de sa famille sur ses épaules. Malgré tout, il restait humble et généreux, aidant les villageois chaque fois qu'il le pouvait. Non loin de là, dans le palais royal, vivait Amina, la fille unique du roi. Belle, intelligente, et pleine de compassion, Amina rêvait de voir le monde au-delà des murs du palais. Elle se sentait emprisonnée dans une vie de luxe, privée de liberté et d'authenticité. Un jour, lors d'une visite au village pour voir comment vivaient les gens ordinaires, Amina croisa Kevin. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Amina fut immédiatement fascinée par le jeune homme, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour l'aura de gentillesse et de dignité qu'il dégageait. Les deux jeunes commencèrent à se fréquenter en secret. Kevin montrait à Amina la simplicité et la beauté de la vie ordinaire, ils se promenaient dans les champs, riaient ensemble et partageaient des moments de complicité. Pour la première fois, Amina se sentait vue et aimée pour ce qu'elle était réellement, loin des obligations royales. Mais leur amour était impossible. Le roi avait prévu de marier Amina à un riche prince pour renforcer les alliances du royaume. Lorsqu'il apprit que sa fille voyait un simple forgeron, il entra dans une colère noire. Le roi convoqua Kevin et lui offrit une somme d'argent conséquente pour qu'il quitte le royaume et oublie Amina à jamais. Kevin, blessé mais fier, refusa l'argent, affirmant que l'amour ne s'achète pas. Furieux, le roi ordonna l'arrestation de Kevin et le fit enfermer dans une sombre cellule. Il espérait que le jeune homme cesserait de voir sa fille et finirait par se soumettre. Mais Kevin ne fléchit pas. Amina, désespérée, supplia son père de libérer Kevin, mais le roi était inflexible. Dans sa cellule, Kevin se souvenait des moments passés avec Amina et restait fort, déterminé à ne pas se laisser briser. Un jour, une terrible sécheresse frappa le royaume, plongeant le peuple dans la famine. Les récoltes furent détruites, et même le palais commença à ressentir les effets de cette calamité. Le roi, désespéré, consulta ses conseillers et les anciens du village pour trouver une solution, mais rien ne semblait fonctionner. C'est alors qu'Amina révéla à son père que Kevin, avec sa force et ses connaissances en forge, pouvait créer un système d'irrigation pour sauver les terres du royaume. À contre-cœur, le roi libéra Kevin, lui donnant une dernière chance de prouver sa valeur. Avec l'aide des villageois, Kevin travailla jour et nuit, utilisant ses compétences pour construire des canaux et des barrages qui permirent à l'eau de revenir dans les champs. Grâce aux efforts de Kevin, le royaume retrouva sa prospérité. Le roi, impressionné par le courage, l'intelligence et le dévouement du jeune forgeron, réalisa qu'il s'était trompé sur lui. Devant tout le peuple réuni, il accorda à Kevin la main de sa fille, Amina. Les deux amoureux, enfin réunis, décidèrent de consacrer leur vie à servir le royaume, Kevin apportant ses connaissances au village et Amina continuant de veiller sur le peuple avec son cœur généreux. Kevin devint un symbole de résilience et de force, prouvant que l'amour et la détermination peuvent surmonter toutes les épreuves. Le roi apprit que la vraie noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans le courage et le cœur de chaque individu.